être très long. J'ai eu moi-même un sujet pour le message qui était la responsabilité d'un chef de famille. La responsabilité d'un chef de famille. Je pourrais vous dire clairement, il n'y aurait jamais assez de temps. Et je n'ai pas cette prétention aussi de connaître toutes les responsabilités d'un chef de famille. Mais ce que le Seigneur va vous confier ce matin, c'est quelle direction que tu prends avec ta famille. Quelle est la direction que chacun de nous, on prend avec notre famille. Mais bien aimé, Jésus est le chemin. Et j'ai compris cela pendant que j'étais en train de préparer le message. J'ai eu une tristesse, une profonde tristesse au fond de moi. En me disant que, Seigneur, quelle direction que j'ai pris moi-même avec ma famille. C'est la question que chacun de nous, on devrait se poser. Parce que le premier sujet était trop catégorisé. La responsabilité du chef de la famille. Mais maintenant, ce qu'on va voir ce matin, c'est quelle est la responsabilité de chacun de nous envers notre famille. Mais bien aimé, la direction, la décision que tu as prise aujourd'hui, que tu avais pris hier, a des impacts sur ta famille dans le présent et dans le futur. J'ai compris cela à travers la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse. La direction que chacun de nous, on devrait prendre avec notre famille. Et quelle direction qu'on ne doit jamais prendre avec sa famille. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 13, le verset 5 a continué. Nous allons lire cette portion d'écriture. Genèse chapitre 13, verset 5 a continué. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Parole du Seigneur. En lisant ce texte, on a l'impression que, même moi j'ai l'impression que je vais vous parler de à quel moment on doit se séparer. J'ai l'impression que je vais vous prêcher sur quand il y a des disputes entre nous, quand il y a des malentendus, des incohérences, qu'est-ce qu'on devrait faire? Mais la parole de Dieu ce matin n'en est pas là. Alléluia. Je pense que vous savez très bien cette décision qu'Abraham a prise quand il s'agissait de ce malentendu entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Abraham a pris une décision sage. Il a dit à Lot, choisis ce que tu choisiras, moi je choisirai l'inverse. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Mais bien aimé, ce qui m'intéresse dans ce texte,
c'était le lever des yeux de Lot. Lot a regardé, il a vu la plaine fertile. Il a vu qu'il y avait de quoi faire. Il a vu que de ce côté-là, il y avait quelque chose qu'il pouvait offrir à sa famille, qu'il pouvait offrir à ses troupeaux. Il a choisi d'aller du côté de Sodome. Et cette décision de Lot aura des impacts sur la vie de sa famille. Je ne sais pas ce matin ce qui représente Sodome. Ce que tu as vu de tes yeux et que tu as choisi. Je te dis, si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, ça aura des impacts négatifs sur ta famille. L'autre a fait un choix. Et le choix que l'autre a fait, mes bien-aimés, quand tu fais un choix, même si ce choix n'est pas le bon choix, à un moment donné, Dieu attire ton attention. Il te dit, là où tu es, c'est pas bon. Sauf que nous, on s'entête. Sauf que nous, on voit toujours ce que les yeux, on admire les choses de ce monde. Mais Dieu nous dit, là où tu es, ce que tu as choisi, c'est pas bon pour toi. Premier avertissement que Dieu a donné à l'autre, c'est qu'au moment dans Genèse chapitre 14, le verset 12 a continué, la Bible nous dit que ils enlevèrent aussi avec ses biens l'autre fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'hébreu, celui qui habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen frère d'École et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Arrivé à un moment donné, Sodome et Gomorrhe ont été attaqués. La Bible nous dit que ils ont enlevé Lot et sa famille, ainsi que ses biens. Abraham a appris la nouvelle. Il est parti chercher Lot, les biens de Lot et sa famille. Premier avertissement. Dieu t'a dit là où tu es, c'est pas bon. Il envoie quelqu'un pour te le dire. Il envoie quelqu'un pour te délivrer. Mais ce qui fait plus mal, c'est que l'autre est retourné à Sodome. Parce que quand il s'est levé les yeux, il a vu la plaine était fertile. Il a vu tout était arrosé. Tu as regardé cet homme, tu as vu que sa situation économique était confortable. Mais ce que Dieu t'a dit, c'est tout à fait le contraire. Tu as regardé cette femme, tu as dit qu'elle vient d'une bonne famille. Mais tu n'as pas attendu d'entendre la foi de Dieu. Tu as regardé ce travail, tu l'as pris, tu l'as choisi, mais Dieu n'était pas dedans. Tu as pris ce quartier, tu as habité parce qu'on t'a proposé un HLM. Mais bien aimé, Sodome peut être tout et n'importe quoi. Ce que tu vois comme avantage et que Dieu n'a pas son avantage dedans. Et j'aimerais te dire que cet ami-là que ton enfant a, c'est dans le quartier qu'il l'a rencontré. Est-ce que Dieu savait que tu étais dans ce quartier? Cet ami, c'est dans l'école qu'il l'a rencontré. Est-ce que Dieu t'avait donné son approbation? Cet ami que tu as, c'est dans le travail que tu l'as rencontré. Est-ce que Dieu savait que tu étais dans ce travail? La direction de Sodome, c'est ce qui attire les yeux. Mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Et quand tu es prisonnier, il envoie quelqu'un. Mais Lot a choisi de retourner à Sodome. Quelle direction que tu prends aujourd'hui avec ta famille? Quelle direction? Tu es
peut-être en France. Dieu ne sait pas que tu es en France. Sur quelle base que tu es là? Ta famille est brisée. Sodome, pour certaines personnes, c'est cette allocation que l'État donne et que tu as mis ton mari dehors. Mais bien aimé, si on entend aujourd'hui le cri des parents, des femmes qui élèvent seules leurs enfants, j'aimerais te dire que l'État t'aide jusqu'à 5 ans. Mais quand l'enfant aura 10-12 ans, c'est un homme maintenant, il ne t'écoutera plus. Parce qu'il n'y a pas un autre homme dans la maison pour faire face à lui. À 13 ans, à 14 ans, il ne t'écoute plus. Parce que tu as fait un choix de Sodome. Et que maintenant, il n'y a plus de papa. Marie, un autre homme élève ton enfant. Parce que tu as pris à un certain moment la décision d'aller à Sodome. Et ça devient compliqué. Parce que quand tu arrives à Sodome, quand tu regardes Sodome, c'est comme le jardin en Égypte. Tu as l'impression que tout va bien. Jusqu'à ce moment où tout s'écroule autour de toi. Quand tu prends la direction de Sodome avec ta famille, tu vas arriver à un certain moment, tu vas faire des compromis. Oh, tu vas faire des compromis. Quand Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit que, je vais lire cette histoire, et vous allez comprendre que la parole de Dieu est un feu dévorant. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. La Bible nous dit que dans Genèse chapitre 19, vous savez, quand tu prends la direction de Sodome, le verset 19, le verset 1er, Genèse 19, verset 1er. Quand tu prends la direction de Sodome, tu as un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. Tu es ballottant. Regardons la position de Lot. La Bible nous dit les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Tu peux avoir la crainte de Dieu. Tu peux être un serviteur. Ce message n'est pas pour les personnes de l'extérieur seulement. Tu es là à l'église. Tu entends la parole de Dieu tous les jours. Mais ta direction, c'est Sodome. Quand tu as pris la direction de Sodome, sachez que tu peux voir ce qui se passe à l'intérieur de Sodome. Tu le vis et en même temps, tu vois ce que Dieu veut te dire. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas parlé, c'est que ta position compromet totalement le plan de Dieu dans ta vie. Je reprends. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas parlé, c'est que la position là où tu te trouves compromet complètement le plan de Dieu dans ta vie. L'autre était à la porte. Il savait ce qui se passait à l'intérieur de Sodome. Mais il avait le regard fixé sur quelque chose d'autre. C'était les anges de Dieu qui arrivaient à Sodome. Et quand les anges de Dieu arrivent à Sodome, la Bible nous dit que l'autre leur a demandé de venir chez lui. Il a insisté. Et les anges ont accepté d'aller chez l'autre. Ce qui va se passer dans cette histoire,
Je vous ai dit, quand tu as pris la direction de Sodome, tu feras des compromis dans ta vie. Tu donneras des choses que tu ne devrais jamais donner. Je ne sais pas pour toi ce que tu as donné que tu ne devrais jamais donner. Que ta position t'a coûté. La Bible nous dit que dans le verset, dans Genèse, écoute, lisons cette histoire ensemble, mes bien-aimés. Genèse chapitre 19, le verset 5. Quand les anges sont venus chez Lot, la Bible nous dit que, aïe, on commence au verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville. Est-ce que vous êtes là? Réveille la personne à côté de toi. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Continuons. Ils appelèrent l'autre. Ils lui dirent, où sont les hommes? Nous disons bien, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Fais-les sortir vers nous pour qu'on puisse coucher avec eux. Les enfants jusqu'aux vieillards. Les enfants jusqu'aux vieillards. Ils demandent à ce que les hommes sortent de chez l'autre pour qu'ils puissent coucher avec eux. Voilà la ville de Sodome. Voilà la direction que Lot a prise avec sa famille. Malgré l'avertissement de Dieu, il a été enlevé. Abraham l'a libéré. Il est retourné où? À Sodome. Parce que quand tu es à Sodome, ça peut être la France, mais tu as déjà acheté une maison, tu ne peux pas laisser la France. Ça peut être la France, ça peut être un homme qui t'aide et que c'est lui qui t'a donné un endroit où habiter. Tu ne peux pas le quitter parce que tu es déjà accroché à Sodome. Tu as déjà ton intérêt charnel à Sodome. Et ils ont demandé à ce que les hommes sortent pour qu'ils puissent coucher avec. L'esprit de Sodome n'était pas seulement dans les personnes adultes, mais aussi dans les enfants. Parce qu'on n'apprend pas un enfant par ce qu'on dit, mais par ce qu'on fait. Alléluia. Tu peux dire à ton enfant, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais s'il te voit dessus, s'il te voit en train de le faire, ça ne marchera pas. Dis à ton enfant, ne touche pas le téléphone, tu passes toute ta journée sur le téléphone, il ne comprendra pas. On montre un enfant par l'exemple. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'autre va faire une proposition. Ou du moins c'est une proposition indécente. L'autre va dire, mes frères, écoutez, il y a un moment dans la vie où tu dois être catégorique. J'ai souligné cela dans ma Bible. Il y a des personnes qui ne sont pas tes frères. Il y a des personnes qui ne sont pas tes sœurs. Jésus a dit, mais ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui partagent la parole de Dieu avec nous. L'autre s'est confondu dans la foule. L'autre les a appelés mes frères. Il a dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Parce que lui, il comprenait qu'il avait le bien en lui. Mais la direction qu'il a prise n'était pas la bonne. Il a dit, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. J'ai 2 filles vierges. Je vous les amène. Faites tout ce que vous voulez avec. Parce que quand tu arrives à Sodome, tu feras des compromis. Tu feras des compromis. Tu donneras ce que tu as de plus cher pour te sauver la peau. Combien de parents offrent leurs enfants pour de l'argent? L'enfant a une relation, tout va bien. Mais il y a un homme qui arrive qui a de l'argent.
tu vois déjà le jeune homme n'était pas assez bon pour elle. Et tu le proposes. Et tu dis, des fois il y a des parents qui s'opposent à des relations, c'est parce qu'ils ne voient pas leur pain dedans. C'est parce qu'ils ne voient pas leur grâce dedans. Pourtant Dieu voulait t'élever. Quelle direction que tu as pris avec ta famille? Quelle direction? Quel exemple que tu montres à tes enfants? Quel exemple que tu montres à ta femme? Quel exemple tu montres à ton mari? J'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je te les donne. Je vous les donne. Je vous les donne. Je vous les donne. Examinons-nous, mes bien-aimés. Ça peut ne pas être ta fille vierge. Ça peut être ta réputation. Ça peut être ta renommée. Ça peut être ton âme. Les compromis tuent. Les compromis font beaucoup de ravages. Les compromis font beaucoup de mal. Les compromis détruisent une famille. Des maris qui acceptent que leurs femmes prennent de l'argent entre les mains d'un autre homme. Je connais des personnes comme ça. Tant qu'il y a l'argent, tout va bien. Tant qu'il y a l'argent, tout va bien. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit de Dieu te dit ce matin, il peut y avoir l'argent, il peut y avoir l'or, mais tout va mal. Tout va mal. Quelle direction que tu as pris avec ta famille? C'est ce que Dieu te demande ce matin. Enfant, jeune, adulte, femme, homme. Ta décision d'aujourd'hui aura des impacts sur ta famille, dans le présent et dans le futur. Et quand l'autre a fait cette proposition, j'ai compris une chose, c'est que ce qui va arriver par la suite n'est pas de la faute des enfants, mais la faute du chef de la maison, de celui qui était placé pour prendre des décisions. J'aimerais te dire ce matin, il y a des choses que tu subisses aujourd'hui dans ta vie. C'est le résultat de la décision de tes parents dans le passé. C'est le résultat. Et Jésus nous fait grâce. Il s'est coupé les liens. Il s'est coupé les liens. Il y a des autels qui crient contre toi. C'est la décision de tes parents. Quand je parle de parents, on a tous ici des parents, vivants ou morts. C'est la décision de tes parents. Celui qui dit, c'est ma vie, je fais ce que je veux, est un insensé. Ce n'est pas ta vie. Ma vie, ce n'est pas la mienne. C'est celle de toutes les personnes qui sont sujets à me rencontrer dans la vie. Quand tu penses que c'est ta vie, quand tes parents te parlent, tu t'es trompé. Parce que c'est aussi la vie de ta famille dans le futur. Une maladie que tu peux attraper, ce n'est pas ta vie. Quand tu as mal au ventre, ce n'est pas toi seulement dans la maison qui n'arrive pas à dormir, c'est tout le monde. Quand tu es dehors, tu ne rentres pas, ce n'est pas ta vie, c'est l'inquiétude de toute la famille. D'ailleurs, le pire, c'est que tu es encore dans une grande famille qui est l'Église. C'est l'inquiétude de tout un chacun ici.
Parce qu'il y a des sujets de prière qu'on pouvait éviter si tu pensais que ce n'était pas seulement ta vie. Prie pour frère un tel. Prie pour mon enfant. Prie pour ma fille. Ce n'est pas ta vie. C'est notre vie. Si ta décision a des impacts sur ta famille, j'aimerais te dire ce matin, ta décision a des impacts sur l'église. Ta décision a aussi des impacts sur l'église, puisque l'église, c'est une famille. Si tu es millionnaire, ça aura des impacts positifs sur l'église aussi. Mais quand là où tu ne devrais pas te retrouver, tu es là, ça a aussi des impacts sur l'église. Est-ce qu'on peut dire ensemble alléluia? Ce n'est pas fini les conséquences de ce. Alléluia. La Bible nous dit que les anges ont demandé à Lot de quitter la ville. De quitter la ville. Parce que la ville va être détruite. Lot a été chercher ses gendres. Je ne sais pas, les maris de ses filles. Ils ont ridiculisé l'autre. On peut penser que, mais quel genre de mari ou quel genre de petit ami que ces filles avaient? Est-ce leur faute? Qu'est-ce qu'on peut trouver à Sodome? Mais bien aimé, les gens qui sont très riches dans cette société, ils organisent des dîners, des repas ou des fêtes entre eux, pour que leurs enfants puissent rencontrer des personnes riches comme eux. Alléluia. Et toi, partout où tu emmènes ton enfant, ça ne va pas. Si l'autre a amené ses enfants à Sodome, qui tu veux rencontrer à Sodome? Dans le quartier là où tu habites, les fréquentations que toi-même tu fais, toi-même parent, toi-même, quel genre de relation que tu aimerais que ton enfant ait demain? Qu'est-ce qu'on trouve à Sodome? La Bible nous dit les enfants jusqu'au vieillard. Les enfants jusqu'au vieillard. Mon père me disait toujours, c'est deux bons qui fait bonbon. Il n'est pas du tout étonnant que les gendres de l'autre ne voudraient pas partir avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur élément. Ils sont bien là où ils sont. C'est toi qui es parti fourrer ton nez là où tu ne devrais pas le fourrer. Mais bien aimé, quand tu n'es pas proche de Dieu, ne choisis pas un homme ou une femme pour te marier. Vous n'avez pas compris. Si tu n'es pas proche de Dieu, cet homme ou cette femme que tu vas trouver n'est pas proche de Dieu. Tu trouves quelqu'un là où tu es. Tu es loin de Dieu et tu prends une femme, tu prends un homme et tu es choqué que cet homme là ou cette femme là n'a pas la crainte de Dieu. L'autre peut être choqué que ses gendres ne veulent pas partir avec lui. Mais ces gendres, ce sont des gens de Sodome. Et vous allez voir, beaucoup de personnes rencontrent ces difficultés. Que Dieu puisse dire une chose dans leur situation. Dans leur ignorance, ils sont partis loin de Dieu. Et quand ils sont partis loin de Dieu, ils trouvent une femme, ils trouvent un homme.
Et maintenant, quand ils ont envie de revenir vers Dieu, ils sont choqués de voir que cet homme-là ou cette femme-là ne veut pas venir vers Dieu. Et même pire encore, ne veut pas que eux-mêmes ils aillent vers Dieu. Alléluia. Parce que de toutes les manières, tu peux penser que c'est une trahison, mais c'est toi qui l'as trahi parce que tu l'as trouvé dans Sodome. Pourquoi tu veux qu'il parte avec toi? C'est toi qui as changé de nature. Parce que lui, elle était dans son élément. C'est toi qui es parti le chercher. Tu vas en boîte de nuit, tu es fille de l'église, jeune homme de l'église, et tu trouves quelqu'un. Maintenant, tu te maries avec. Et demain, tu as envie, tu as le zèle, tu as envie de revenir à Christ et que tu te dis, oh, non, le dimanche, non, tu ne vas pas. Non, non, non. Et maintenant, tu dis, mais Seigneur, pourquoi moi? Mais arrête. C'est toi qui l'as trahi. C'est toi qui l'as trahi. Parce que tu l'as trouvé dans le monde. C'est toi qui es venu chez lui. C'est toi qui es parti à Sodome. Lui, il est chez lui. Il n'est pas mauvais. Au contraire, il est fidèle à lui-même. C'est toi qui n'es pas fidèle à toi-même. La direction de Sodome a des conséquences. Et on a compris cela lorsque l'autre est parti avec sa femme et ses 2 filles. Sodome avait déjà pris place dans le cœur de sa femme. Elle s'est retournée, elle a regardé en arrière. La Bible a dit qu'elle s'est transformée en un bloc de sel. Parce que quand Sodome a eu le temps de se greffer à toi, tu ne peux pas partir. Même si tu vas loin. C'est pour cela que tu comprends que tu joues le yo-yo. Tu vas, tu viens. Un jour, tu es à l'église, demain, tu es dehors. Sodome est greffé en toi. Un jour, tu es pieuse. Tu parles que de bonnes paroles. Un jour, tu dis que des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Sodome est greffé en toi. Tu es devenu un bloc de sel. Mais le Seigneur peut changer l'hiver en été. Et il peut faire de l'automne un nouveau printemps. J'aimerais te dire, même dans cette situation où tu t'es transformé en bloc de sel, le Seigneur peut dire quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas là où tu te trouves ce matin. J'aimerais te dire, dans le nom de Jésus, tant qu'il y a la vie, il y a la vie. Tant qu'il y a le bios, il y a le zoé. Tant que tu respires, le Seigneur peut toujours faire quelque chose dans ta vie. Et vous savez ce qui s'est passé avec les filles de l'autre? Et il y a même une parenthèse que j'ai envie de faire. L'autre n'est jamais à l'endroit où Dieu l'attend. Dieu lui a dit de monter à la montagne. Lui, il a dit, envoie-moi dans cette petite ville d'à côté qui s'appelle Tsoar. Et c'est à ce moment que l'autre apprend que même la petite ville de Tsoar devrait être détruite. C'est un homme qui n'est jamais là où Dieu l'attend. Même la petite ville de Tsoar devrait être détruite. L'eau a dit, envoie-moi dans cette petite ville-là. On lui a donné la chance. Tsoar veut dire petit. L'eau, c'est quelqu'un qui voit petit. Quand Dieu veut te donner la montagne, toi, tu choisis ce qui est petit. Quand Dieu veut passer avec toi dans une autre dimension, toi, tu vois la maison. Quand Dieu veut passer avec toi dans une autre dimension, toi tu vois le travail. Il te dit jeûne. Tu dis moi je ne peux pas prendre des jours fériés, des jours de congé pour jeûner. J'aimerais te dire là où Dieu veut aller avec toi, il veut que tu apprennes à quitter les choses terrestres, à quitter les choses terrestres, à quitter les choses qui vont périr. Et au bout d'un certain temps, c'est à ce moment-là que l'autre quitte Tsoar pour aller à la montagne. Mais bien aimé, tout ce qui n'est pas à sa place n'est pas bon. Vous n'avez pas compris. Tout ce qui n'est pas à sa place
ou en son temps n'est pas bon. Si tu fais à manger, tu te trompes, tu mets du sucre à la place du sel, le sucre n'a rien de mauvais, mais c'est pas bon. Et si tu voulais mettre du sucre dans ton jus, tu as mis du sel, le sel n'a rien de mauvais, mais c'est pas bon. Applaudis le Seigneur. Ce matin, je ne suis pas venu te dire que tu n'es pas bon. Je suis peut-être venu te dire que tu n'es pas à ta place. C'est pour cela que tout ne va pas trop bien comme ça. Parce que tu n'es peut-être pas à ta place. Tu es le sel qui se retrouve dans le jus et le sucre qui se retrouve dans le riz collé. Le Seigneur vient te dire ce matin que apprends à écouter sa voix parce qu'il parle encore. Rien n'est jamais trop tard pour le Seigneur, le Yahweh Sabaoth. Rien n'est jamais trop tard pour lui. Et ce qui s'est passé avec les filles de l'autre, c'est qu'ils ont vu le temps passer. Et ils ont décidé de coucher avec leur père pour avoir des enfants. Jeune fille, le temps ne passera jamais sur toi. Tu es dans ton temps. N'allez pas chercher à avoir une descendance moabite qui sera l'ennemi de Dieu. L'ennemi des enfants de Dieu. Dieu t'attend dans une autre dimension. Ce que tu peux faire pendant que tu es célibataire, tu ne pourras pas le faire quand tu seras marié. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que tu es capable de faire un bon dépôt. Prie, jeûne, pendant qu'il est temps. Rentre dans la prière. Fais des veillées de nuit toi-même chez toi. Parce que quand tu auras un mari, tu ne pourras pas faire une veillée de nuit. Parce qu'il aura d'autres besoins. Quand tu auras une femme, tu ne pourras pas faire de soirée de veillée de nuit. Parce qu'il y aura d'autres besoins. Pendant qu'il est temps, fais le bon dépôt. Ne choisis jamais Sodome. Peu importe ce que tes yeux te donnent. Écoute la voix de Dieu. Et faites comme Abraham. Que le Seigneur vous bénisse.